La communauté économique des États de l'Afrique centrale va déployer une équipe d'observation électorale pour les élections du 20 décembre. Une délégation a été reçue ce mercredi par le ministre en charge de l'intégration régionale. À part les députés provinciaux, les nationaux également accusent quelques mois d'arriérés de salaire. 3 d'après certains que nous avons contactés ce mercredi, alors que le président de la Chambre basse, Christophe Mbosso Kodia, nie cette information. Le président provincial de l'UNPC, Jean-Marie Kassamba, poursuit sa ronde dans les rédactions de la capitale. Une opération étudiée et lancée pour vulgariser la loi de la presse à quelques semaines du congrès de l'UNPC national, mais aussi des élections dans le pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. La communauté économique des États de l'Afrique centrale a dépêché une mission d'évaluation préélectorale en prévision des élections du 20 décembre prochain. Cette mission veut analyser les défis et les niveaux des préparations des élections générales du 20 décembre. Elle a été reçue pour ce faire par le ministre d'État en charge de l'intégration régionale. Les échanges ont tourné autour du calendrier de la dite mission préélectorale, laquelle devra aboutir par le déploiement d'une mission d'observation pour les élections du 20 décembre. On écoute le chef de la délégation de la CEAC. Nous sommes ici dans le cadre d'une mission d'évaluation préélectorale. Vous savez que la République démocratique du Congo organise des élections générales au mois de décembre et la CEAC sera présente à ces élections. Donc la mission se trouve ici depuis le 20 de ce mois même. Et elle vient pour recueillir les informations précises sur l'organisation et les préparatifs des élections du 20 décembre 2023. La rencontre avec le ministre d'État se situe dans ce cadre, mais comme le ministère de l'intégration régionale, c'est le ministère clé pour la CEAC, c'est la porte d'entrée de la CEAC aux États membres. C'est pour ça que nous sommes venus rencontrer le ministre d'État pour déjà lui donner un aperçu du programme de notre séjour ici. La mission va durer jusqu'au 3 novembre. Nous avons un calendrier des rencontres que nous avons proposées au ministre d'État. Il a fait des suggestions très pertinentes sur le contenu de ce calendrier. Nous entendons le réaménager pour tenir compte de ces observations. Et nous reviendrons vers le ministre d'État pour qu'il puisse nous aider à rencontrer ces personnalités clés, les grandes autorités qui sont impliquées dans l'organisation des élections générales du 20 décembre 2023. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a lancé ce mercredi la formation du personnel navigant devant assurer la mobilité du matériel électoral et des agents à travers le territoire national en prévision des élections du 20 décembre 2023. Cette cérémonie a eu lieu à Majestic River à Gombe. Dans la perspective de cette opération majeure du processus électoral, la CENI s'est dotée de 28 bateaux, dont 9 de grand format, de type catamaran et 19 wally, solides et fiables, pour renforcer les capacités de déploiement du matériel électoral sur l'ensemble du pays et plus particulièrement dans les zones d'accès difficiles. À cette occasion, le patron de la centrale électorale a mis en lumière certains aspects spécifiques liés au convoi du matériel électoral. L'acheminement du matériel et le mouvement du personnel de la CENI occupent une grande partie des opérations logistiques en cours. La configuration géographique de la République démocratique du Congo, notre pays, impose à la CENI le recours à plusieurs types de moyens de transport, notamment l'usage de bateaux ou encore d'embarcations. Dans certains cas, il n'est pas possible de joindre les différents villages ou bourgades que par des fleuves, des rivières ou encore des cours d'eau. Et cela est le cas de plusieurs de nos provinces, dont les noms ont été cités par Madame la questeure adjointe. C'est pour cela que la CENI a acquis 28 bateaux pour faciliter et améliorer le convoi du matériel électoral et de ses agents. Pour sa part, le rapporteur adjoint, Paul Mouindo, a présenté les objectifs de cette formation.
Et l'objectif global de cette formation vise à doter la CENI d'un personnel navigant performant, susceptible de garantir un déploiement aisé du personnel et du matériel électoral. D'une manière spécifique, à l'issue de la formation, les utilisateurs seront capables de manipuler les bateaux et leurs accessoires, de respecter les périodes d'entretien, de décrire les circuits mécaniques dans la réparation des engins. Ils devraient également être en mesure d'assurer la maintenance des bateaux, mais aussi maîtriser les règles de la navigation. Cette cérémonie du lancement était marquée par une randonnée fluviale au cours de laquelle les membres de la CENI ont pris la mesure des aptitudes de ces bateaux en naviguant sur le fleuve Congo. Les députés nationaux accusent 3 mois d'arriérés de salaire, révèlent des sources proches de l'opposition. Hier mardi, ils ont menacé de boycotter la plénière consacrée à l'examen du rapport de la commission ECOFIN sur la loi des finances 2024, une situation qui intervient après celle des élus provinciaux qui, eux aussi, continuent de réclamer leur dû. Un climat malsain s'observe à l'Assemblée nationale depuis quelques jours. À la base de cette situation, l'impayement des élus nationaux. D'après le site d'information 7sur7.cd qui a relayé cette nouvelle, les députés nationaux n'ont pas touché à leurs émoluments depuis 3 mois durant. La plénière du mardi 24 octobre consacrée à l'examen du rapport de la Commission économique et financière sur la loi des finances a même failli être boycottée. Les élus nationaux ont conditionné sa tenue par le paiement de leurs émoluments. Pour calmer les esprits, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosonkodia, a décrété un huis clos afin d'échanger avec les députés nationaux. Cette situation que traversent les députés nationaux intervient au moment où celle des députés provinciaux n'a toujours pas été résolue. Les autorités du pays ont tout intérêt à agir afin d'honorer les honorables. Un mot sur la tournée de Jean-Marie Kassamba dans les rédactions de Kinshasa, accompagné d'une partie de son comité. Le président de l'UNPC Kinshasa s'est rendu ce mercredi dans les locaux de Canal Kin où il a rencontré pratiquement l'ensemble de son effectif à qui il a parlé de la nouvelle loi de la presse promulguée par le président de la République en perspective du Congrès d'ici quelques semaines. Aujourd'hui, nous sommes venus à Canal Kin Télévision, l'une des grandes chaînes et anciennes chaînes de ce pays, pour d'abord présenter les textes légaux et réglementaires, pour leur expliquer que désormais, après les États généraux, après la loi promulguée désormais par le président de la République, et surtout après que l'UNPC a uniformisé tous les textes, il fallait sensibiliser. Nous sommes venus, et je remercie le superviseur, ici le coordonnateur des Canal Kin pour la promptitude avec laquelle nous a reçus. J'ai trouvé une ambiance vraiment studieuse, professionnelle ici à Canal Kin, parce que nous allons faire les congrès bientôt, parce que les élections arrivent. C'était l'occasion pour nous d'expliquer d'abord comment le journaliste doit se comporter en cette période et surtout leur dire que nous sommes là pour protéger les journalistes congolais. Nous sommes là pour qu'ils soient bien informés, qu'ils soient bien formés. Et les textes qui sont mis en place aujourd'hui sont à l'avantage des journalistes, mais ces textes doivent être connus et pratiqués par les journalistes, notamment ici à Canal. Ces textes seront mis en ligne pour une consultation gratuite. Nous vous avons laissé avec un exemplaire, tout le monde doit consulter. Et la sensibilisation, on va la faire tout le temps parce que un journaliste qui n'est pas informé, qui n'est pas sensibilisé, c'est celui qui fonctionne dans l'ignorance et il y a beaucoup de conséquences quand on n'est pas bien informé. Au Nord Kivu, après la récente incursion de la force du mal dans cette commune proche de Beni, la vie de la population de ce milieu a été perturbée hier mardi et pour apaiser l'esprit de ses habitants, nous avons joint le bourgmestre de la commune de Oicha lors de notre édition de 13h. Kambale Kikuku appelle la population au calme. Oui, comme vous l'avez dit, hier, on pouvait seulement présenter une image un peu noire par rapport à notre commune. Et c'est-à-dire, dans la nuit du 23 au 24, c'était vers 22 heures, on a d'abord attendu le crépitement de balles.
Nous, on pensait que ça serait des bandits, alors que l'ennemi nous a imposé une perte à vie humaine. Le bilan, c'est 26 personnes tuées. Et parmi ces personnes, il y a des enfants qui sont au nombre de 12 et au moins 14 adultes. Nous, on a imploré Dieu pour nous aider à supporter, à contenir la pression, puisque c'était vraiment anormal. On ne s'attendait plus à une pareille incursion à pleine commune. Mais cela est arrivé et là, nos outils de sécurité se sont engagés d'abord à suivre l'ennemi et à calmer, puisqu'il y avait vraiment des manifestations, il y avait une forte pression des manifestants. Nous sommes dans une petite accalmie, les corps sont encore à la morgue. Là, pendant que je suis en train de vous parler, nous sommes avec les familles victimes. Nous sommes en train de prendre langue, comment on va procéder, comment on va enterrer. Et nous avons constaté que parmi ces morts, alors l'enseignant là dont j'ai fait mention n'est pas diminué. Le corps doit quitter pour aller vers Kaina. Et là, je suis avec sa famille. Nous sommes en train de voir comment on peut expatrier le corps. Et les autres qui commencent déjà à prendre les dispositions pour que les corps soient enterrés aujourd'hui. Il y a une petite accalmie, c'est vrai, il y a avoir des cas isolés, puisque il y a la grogne. Les membres du PPRD Olomami renouvellent leur fidélité et loyauté au président national de cette formation politique et autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila. Ils l'ont fait savoir lors de la cérémonie d'installation du nouveau secrétaire exécutif provincial intérimaire Sylvain Lengue. Le nouveau comité compte jusqu'à 50 personnes. C'est après la lecture de la décision portant nomination du secrétaire exécutif provincial intérimaire du PPRD dans le Haut-Lomami que le nouveau patron du PPRD dans cette province a pris officiellement ses fonctions en présence des milliers de cadres et militants résistants du parti cher à Joseph Kabila Kabange au cours d'une grande cérémonie organisée à Kamina. Prenant la parole, le nouveau secrétaire exécutif provincial intérimaire du PPRD Olomami, Sylvain Lengue Mutombo, a exprimé toute sa gratitude au président national et au secrétariat permanent. Je vous demande de rester fidèle, car vous êtes du bon côté de l'histoire. Soyez-en fiers et forts pour votre décision d'honneur et de dignité. Je le dis encore, quelle histoire retiendra votre constance, votre loyauté ainsi que votre fidélité dans la vie politique pendant cette période de turbulences politiques. Au cours de cette cérémonie, les cadres militants du PPRD Olomami ont également renouvelé leur loyauté et fidélité au président national du PPRD et autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange. Une vaste opération d'assainissement de la ville d'Issiro a été lancée depuis quelque temps par le gouvernement provincial du Haut-Uélé. Mardi dernier, le ministre provincial de l'Environnement a, sur instruction du gouverneur de province Christophe Basséanélanga, effectué la ronde des différents sites en vue de se rendre compte de l'évolution de ces travaux exécutés par la brigade d'assainissement. À la tête de ces comités restreints, le ministre provincial de l'Environnement dans le Haut-Uélé qui fait cette descente surprise ici à l'aéroport d'Issiro-Matari. Ici et là, ses collaborateurs du gouverneur Christophe Basséanélanga s'assurent du respect par ses travailleurs des orientations de l'autorité provinciale visant à viabiliser les alentours de la principale porte d'entrée du Haut-Uélé. Et ils sont seulement recrutés dans la chefferie Mayogo Mabozo, particulièrement à Matari, son chef-lieu. Ces travailleurs sont plus que jamais déterminés. Sur ces infrastructures aéroportuaires, ces affiches parlaient d'elles-mêmes. Juste après ces premiers sites, Raphaël Marie Masuki se rend sur les sites de la prison centrale d'Issiro pour s'assurer de l'évolution de ces travaux d'assainissement. Sur cette place Séfu, elles sont des dizaines
prête à convertir les centres de cette ville en perpétuelle évolution depuis 2019 grâce au leadership d'un homme, Christophe Bassia Nanga, ayant juré de tout mettre en œuvre pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. La directrice générale adjointe de l'ARSP séjourne à Kikwit pour la sensibilisation sur le respect de la loi de la sous-traitance. Georgine Madikou était en séjour de travail pour faire connaître les avantages à travers plusieurs activités de sensibilisation. Le numéro D de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, ARSP en sigle, Georgine Madiko, vient de boucler un laborieux séjour à Kikwit, chef-lieu de la province du Kwilu, dans l'optique de sensibiliser la population sur l'importance de cette entreprise dans la vie économique du pays. Il était également question pour Georgine Madiko de préparer les terrains à une future installation du bureau de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP de la province du Kwilu. Pendant des décennies contrôlées par des investisseurs étrangers avec comme conséquence l'éviction quasi totale des entreprises à capitaux congolais, très peu d'emplois créés, pas de transfert de compétences vers les opérateurs économiques congolais, ni de renforcement de leurs capacités, et enfin l'absence d'une classe moyenne pouvant servir de courroie de transmission entre les grandes entreprises et la classe ouvrière. Voilà pourquoi il était impérieux de créer cet établissement public en vue de combler ce vide. En soutenant et en encourageant les activités de sous-traitance des petites et moyennes entreprises locales, la République démocratique du Congo veut embrasser une croissance économique durable et améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Pour cette dernière, l'ARSP s'inscrit dans la vision du chef de l'État pour réaliser des avancées en termes d'augmentation de plus de 115% d'entreprises enregistrées et éligibles à la sous-traitance dans les secteurs privés. Georgine Madiko, directeur général adjoint de l'ARSP, note qu'il était nécessaire de préparer les entrepreneurs, les jeunes et toute la population de cette province à créer des petites et moyennes entreprises viables pour participer à la chaîne de valeur en accédant au marché de la sous-traitance et de contribuer à la réduction du taux de chômage. À l'Équateur, le plaidoyer du gouverneur Boloko Bolumbu pour venir en aide aux rescapés des naufrages à répétition sur le fleuve Congo à Mbandaka et sur la rivière Lulonga au territoire de Bolomba produit ses fruits. Après l'intervention humanitaire du gouvernement de la République, le bureau de l'Assemblée nationale vient à son tour de dépêcher 3 députés nationaux à Mbandaka au secours des sinistrés. Cette équipe de 3 députés nationaux est constituée des honorables Roger Mwamba, élu du territoire de Bomongo, Ardu Gombe, élu du territoire de Bassankoussou, et de l'honorable Désiré Iwolo, élu de la ville de Mbandaka. À Mbandaka, ils ont été reçus lundi 23 octobre 2023 par Taylor Onganzi, vice-gouverneur, faisant intérim du gouverneur de province Boloko Bolumbu en mission à Kinshasa, avant de rejoindre les 64 rescapés internés au parc d'attractions Joseph Kabila Kabange, où chacun a pu bénéficier d'une éponge matelas, un sac de riz et une enveloppe contenant des billets de banque. Honorable Roger Mwamba, chef de la délégation, pour des plus amples détails. Nous sommes venus lui rendre les civilités et puis avoir l'information officielle qu'il puisse un peu décrire les circonstances. La première personne qui doit prendre soin de sa vie, c'est vous-même. C'est vous-même d'abord. On peut tout dire, mais c'est vous-même qui devez savoir que je dois préserver ma vie. Par ailleurs, samedi 21 octobre 2023, 162 rescapés qui ont bénéficié de l'assistance de l'action humanitaire de la République ont regagné le territoire de Bolomba, leur milieu d'origine, par l'embarquement de la force navale affrétée par le gouvernement provincial de l'Équateur à cette fin. Après avoir demandé à Israël de stopper les violations du droit international humanitaire à Gaza en souhaitant un cessez-le-feu, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est appelé à démissionner de son poste par Israël. Benjamin Netanyahou menace même de ne plus délivrer des visas au personnel de l'ONU. Détail dans cet élément.
Après 18 jours des attaques de Hamas en Israël, l'on compte déjà plus de 1400 morts en Israël, selon les autorités, et plus de 6500 dans les territoires palestiniens, majoritairement de civils. Plusieurs chefs de diplomatie se sont réunis à l'ONU à New York pour trouver une porte de sortie à cette crise, alors que les États restent divisés. Le secrétaire général de l'ONU a dénoncé les violations claires du droit humanitaire à Gaza et réclamé un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Et il a estimé que l'attaque du Hamas n'était pas arrivée dans le vide, les Palestiniens ayant subi 56 ans d'occupation suffocante. Ces propos d'Antonio Guterres ont provoqué la colère d'Israël. Pour Gilad Ardan, ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, il n'y a aucune justification ni aucune raison de parler à ceux qui manifestent de la sympathie pour les actes les plus horribles commis contre les citoyens d'Israël, notamment par une organisation terroriste déclarée, et demande une démission immédiate du secrétaire général de l'ONU dans un message sur les réseaux sociaux X. Le ministre israélien des Affaires étrangères, de son côté, a annulé une réunion prévue le même jour avec Antonio Guterres. Face à ces déclarations, le secrétaire général de l'ONU a réagi ce mercredi face à la presse. Il a déclaré être choqué de la tournure des choses et a démenti d'avoir justifié les actes terroristes du Hamas. Je cite, « Je suis choqué de la représentation biaisée par certains de mes déclarations d'hier au Conseil de sécurité, comme si j'avais justifié les actes terroristes du Hamas. C'est faux, c'est le contraire, a-t-il déclaré. Un conflit qui vient rendre encore plus difficile la fin de cette guerre et une solution pour contrer une catastrophe humaine pressante au Gaza. En sport, pour terminer, les Léopards dames ont accroché ce mercredi les Banyana d'Afrique du Sud en manche aller du deuxième tour des éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. Les Congolaises devront chercher leur qualification pour le dernier tour dans une semaine en Afrique du Sud. À noter, lors de la préparation de ce match, des revendications des primes des matchs de la part des joueuses. Le match retour est prévu le 30 octobre en Afrique du Sud. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. La communauté économique des États de l'Afrique centrale va déployer une équipe d'observation électorale pour les élections du 20 décembre. Une délégation qui a été reçue ce mercredi par le ministre en charge de l'intégration régionale. À part les députés provinciaux, les nationaux également accusent quelques mois d'arriérés de salaire. 3 d'après certains que nous avons contactés ce mercredi, alors que le président de la Chambre basse, Christophe Mossonkodia, nie cette affirmation. Le président provincial de l'UNPC, Jean-Marie Kassamba, poursuit sa ronde dans les rédactions de la capitale. Une opération étudiée et lancée pour vulgariser la loi de la presse à quelques semaines du congrès de l'UNPC national. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez et revivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Présidence de la République, Inspection générale de finances, communiqué de presse. L'Inspection générale de finances informe l'opinion nationale qu'elle n'a pas eu à valider un paiement par le Fonds de promotion de l'industrie FPI de 27 millions de dollars américains en faveur de la société Samchet pour la construction de la route nationale numéro 1 tronçon Kananga-Mbujimayi. En effet, depuis les mois d'avril 2022, cette société avait déjà bénéficié d'un paiement de 27 257 727 dollars américains pour les 10 travaux. À ce jour, l'évaluation de travaux sur terrain effectuée par cette société n'indique qu'une réalisation à hauteur de 3 119 000,3 dollars, soit un taux d'exécution physique de 11,41%. Ainsi, la société Samchet doit encore justifier le montant de 24 148 118,7 dollars américains à sa disposition. De ce fait, il n'y a pas opportunité à ce stade d'un paiement supplémentaire à effectuer à son profit, fait à Kinshasa le 23 octobre 2023. Le chargé de communication, Dionite Kaninda Mampinda.
La famille Kibambi et la famille Benikaïe ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur fille, sœur, mère et grand-mère, Madame Chris Ngoza Kibambi, dit Maman Koloto, survenue le mardi 17 octobre 2023 à Kinshasa, de suite d'une courte maladie. Le deuil se tient sur 3 avenue Ngouma, arrêt des bus Allée Verte, au quartier Macampagne, dans la commune d'Ongaliema. La veille mortuaire aura lieu à la même adresse le jeudi 26 octobre 2023. La levée du corps, suivie de son exposition, s'effectuera à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire le vendredi 27 octobre à 9h. L'enterrement est prévu le même jour à la nécropole de Kimpoko. Ce communiqué tient lieu de faire part. Monsieur John Ayebiandi, ses enfants et petits-enfants, ses beaux-fils et belles-filles, Maman Marthe Kassalou Tshisekedi et ses frères et sœurs, leurs enfants ainsi que leurs petits-enfants, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, Monsieur Antoine Alphonse Kaïssou Vouelou, au cadre de la maison civile du chef de l'État, ont la profonde douleur d'annoncer la mort inopinée de leur épouse, mère, grand-mère, belle-mère, nièce, cousine, belle-sœur, tante et sœur, Madame Thérèse Bilonda Chibouyi, décès survenu le vendredi 13 octobre 2023. Le programme des obsèques se présente comme suit. Ce mercredi 25 octobre à partir de 18h30, veillée mortuaire à l'espace Villanova au croisement des avenues Prince des Lièges et Chaoumba. Jeudi 26 octobre de 9h juste à 12h juste, esplanade de l'hôpital du Cinquantenaire, recueillement, prédication, hommage et dépôt des gerbes des fleurs. À 12h30, levée du corps et départ pour l'inhumation à la nécropole entre terre et ciel. À 15h, juste bain des consolations pour les officiels à l'espace Villanova, pour les familles sur la rue Kingabwa 75/77 à Ngiringiri. En entendant les deux s'y tient sur la rue Kingabwa 75/77, quartier Diomi, commune de Ngiringiri, direction Assoussa, Katanga, référence paroisse Saint-Pie X. Ces communiqués tient lieu de faire part.